Nous allons donc aborder à partir de ce soir cette découverte finalement de Jérémie dans le mystère de la parole de Dieu. C'est-à-dire que contrairement à d'autres prophètes qui ne sont que des porte-paroles, Jérémie en fait est investi par la parole. Ça veut dire que Jérémie n'est pas seulement ou un auditeur de la parole ou un proclamateur de la parole, il est véritablement investi par la parole et investi dans la parole de Dieu. Et c'est une découverte aussi pour moi parce que on a toujours l'impression qu'il y a une approche générique des prophètes. Alors il y a les grands prophètes et puis on pense que c'est générique et que c'est pareil. On voit bien que les typologies sont très très différentes entre ceux qui sont essentiellement des prophètes qui sont là comme témoins de l'histoire d'Israël comme Isaïe, ou des prophètes qui sont témoins de la parole de Dieu parce que leur vie est investie par la parole comme Jérémie, et des prophètes apocalyptiques qui en fait, on le voit essentiellement avec Ézéchiel et Daniel, qui en fait sont hors de leur temps, c'est-à-dire que même quand on veut faire une exégèse purement historico-critique, ils échappent complètement, d'accord, à ce donné historico-critique. Même si les événements évoqués peuvent renvoyer à l'histoire critique, ils sont déjà au-delà de l'histoire critique. Donc, il n'y a pas de possibilité d'une typologie absolue du prophétisme en Israël, et c'est là que l'on réalise aussi la singularité du prophète qui n'est pas reproductible, comme la singularité de la sainteté qui n'est jamais reproductible, puisque chaque type de prophète dit quelque chose de la réalité prophétique qui va au-delà du ministère prophétique. La méditation que nous allons entreprendre sur le témoignage prophétique de Jérémie peut être un lieu d'enseignement et d'édification de notre propre vie spirituelle. Nous allons en effet découvrir comment c'est Dieu lui-même qui façonne la vie du prophète et la transforme par le feu de sa puissance. C'est vraiment comme si le feu de Dieu venait transformer une vie, un peu comme, on va le voir un peu à la fin, je citerai Saint Jean de la Croix, à la vie flamme d'amour, je citerai la petite Thérèse, où on voit clairement qu'il y a une invasion du feu divin dans la vie de la personne, mais ce feu divin, c'est la parole. Et la parole devient feu, en fait. Ou la parole est feu. Et ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est assez curieux, cette qualification de la parole comme feu. Cette transformation incomparable à celle d'un feu qui transforme tout ce qu'il touche. Le prophète Jérémie l'exprimait en pleine persécution en ces termes dans Jérémie 20, versets 8 à 9. « Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois appeler au secours et clamer violence, répression. À cause de la parole du Seigneur, je suis en butte à longueur de journée aux outrages et au sarcasme. Quand je dis « je n'en ferai plus mention, je ne dirai plus la parole en son nom », alors elle devient au-dedans de moi comme un feu dévorant, prisonnier en mon corps, je m'épuise à le contenir, mais je n'y arrive pas. Donc c'est vraiment la parole qui investit la vie du prophète et dont il ne peut pas se débarrasser, même s'il voulait s'en débarrasser. D'accord ? Ailleurs, le Seigneur lui-même rappellera au prophète Jérémie cette nature incandescente de la parole divine en déclarant dans Jérémie 23, verset 29a, « Ma parole ne ressemble-t-elle pas à un feu oracle du Seigneur ?» Donc, cet oracle, donc cette parole de nature prophétique, un oracle, est là juste pour rappeler, et c'est Dieu qui rappelle au prophète, ma parole n'est-elle pas ou ne ressemble-t-elle pas à un feu oracle du Seigneur? Cette notion de feu qui dans l'hébreu biblique se dit Esh renvoie aussi bien à la réalité naturelle du feu, comme étincelle, flamme ou incendie,
qu'à la dimension surnaturelle du feu, comme théophanie. Comme théophanie, comme dans la théophanie du buisson ardent dans Exode 3, les versets 2 à 3. Un feu théophanique. Et le feu que nous recevons dans la parole de Dieu est un feu théophanique. Nous ne recevons absolument pas du tout dans la parole de Dieu un feu comme incendie, comme brûlure, étincelle et flamme. C'est vraiment un feu théophanique. C'est un feu qui brûle sans consumer, parce qu'on reste intact, mais il brûle au-dedans de nous. Et ce feu théophanique, c'est aussi celui que l'on voit dans la manifestation du Saint-Esprit au moment de l'assomption du prophète Élie, dans un tourbillon de feu. On dit dans un char de feu, non, une sorte de tourbillon dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11. D'accord? Et c'est le même feu que reçoivent les apôtres dans le baptême du Saint-Esprit, les disciples du Christ le jour de la Pentecôte, dans Actes 2, 3. Selon la prophétie de Jean-Baptiste dans Luc 3, 16. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit et dans le feu. Ce feu Esh nous dit tout à la fois quelque chose de la manifestation divine et de son agir dans la vie de ceux qu'il touche par sa parole. Donc, il y a du feu dans la parole. La parole de Dieu est un feu. Et aller à la rencontre de la parole de Dieu dans Jérémie, c'est aller à la rencontre du feu théophanique de la parole. D'accord? Et donc, en effet, on lit ailleurs dans cette prophétie de Jérémie, dans Jérémie 5, verset 14, cet autre passage, cette autre occurrence qui nous confirme, dans Jérémie 5, 14, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu des puissances, parce que vous tenez ces propos de mes paroles qui sont dans ta bouche, je vais faire un feu et de ce peuple des fagots, le feu les dévorera. Ça veut dire quoi? Que l'annonce de la parole prophétique, d'accord, c'est aller véritablement au-devant du feu, mais un feu qui dévore. Parce que vous tenez ces propos, donc en contestation de la parole de Dieu, mes paroles qui sont dans ta bouche, je vais faire un feu, et de ce peuple des fagots, fagots de bois, le feu les dévorera. Dieu se dit lui-même dans ce feu. C'est Dieu qui se dit lui-même dans ce feu. D'accord? En effet, l'auteur de la lettre aux Hébreux, comme on le sait très bien dans Hébreux 12, 21, dit que notre Dieu est un feu dévorant ou consumant, en fonction des traductions. C'est d'ailleurs une des images de la manifestation divine du Saint-Esprit que retiendra la mystique espagnole du XVIe siècle, comme on le voit chez Saint Jean de la Croix, dans son ultime traité spirituel que fut la Vive Flamme d'amour. Vous avez donc 2 éditions de la Vive Flamme. Vous avez la première, la A, et puis vous avez la B. Dans le commentaire de la première strophe de son poème, le saint docteur déclarait ceci, donc Vive Flamme A. Donc le premier paragraphe, la première strophe, paragraphe 3, donc Vive Flamme d'amour, donc 1 verset 3, si on peut dire ainsi. Saint Jean de la Croix disait, cette flamme d'amour est l'esprit de son époux, qui n'est autre que le Saint-Esprit, lequel l'âme sent désormais en soi, non seulement comme un feu qui la tient consommée et transformée en son suave amour, mais aussi comme un feu qui, en outre, brûle en elle et jette flamme ainsi que j'ai dit. Et chaque fois que cette flamme flamboie, elle baigne l'âme en gloire et la rafraîchit avec la trempe d'une vie divine. Et telle est l'opération du Saint-Esprit en l'âme transformée en amour. Car les actions intérieures qu'il fait, c'est autant que s'il jetait flamme, ce sont, dis-je, inflammations d'amour
en qui la volonté de l'âme unie aime d'un amour fort relevé, étant faite un même amour avec cette flamme. Flamme qui devient flamme et devient un seul amour, c'est-à-dire une flamme unique. Partant de ces actes d'amour sont d'un très grand prix et l'âme mérite plus en l'un d'eux et cet acte vaut mieux que tout ce qu'elle avait fait tout le temps de sa vie sans cette transformation, quelque chose que ce soit. Or, la même différence qui se trouve entre l'habitude et l'acte se trouve aussi entre cette transformation en amour et la flamme d'amour, qui n'est autre que celle qui se voit entre un bois embrasé et la flamme qui en sort. Car la flamme est l'effet du feu qui est là. La flamme est l'effet du feu. Nous devenons flamme ou vive flamme d'amour parce que le feu divin consume au-dedans de nous. La vive flamme d'amour est à la fois un feu consumant et un feu transformant. Ce qu'exprime Saint Jean de la Croix est assez analogue à ce qu'exprime le prophète Jérémie. Lorsqu'il parle de ce feu intérieur qui le dévore et qu'il ne peut contenir dans Jérémie chapitre 20, verset 9. À la suite de Saint Jean de la Croix, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face déclarait aussi dans le manuscrit B de l'histoire d'une âme donc 3 versos, donc manuscrit B, 3 versos. Ô phare lumineux de l'amour, je sais comment arriver jusqu'à toi, j'ai trouvé le secret de m'approprier ta flamme. Je ne suis qu'une enfant impuissante et faible, cependant c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Autrefois, les hosties pures et sans tache étaient seules agréées par le Dieu fort et puissant. Pour satisfaire la justice divine, il fallait des victimes parfaites. Mais à la loi de crainte a succédé la loi d'amour, et l'amour m'a choisi pour holocauste, moins faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour? Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant, et qu'il transforme en feu ce néant. C'est extraordinaire. Et donc, ce qu'expérimente le prophète Jérémie, c'est son néant, et on va le voir dans la suite, d'accord, puisqu'il dit je ne suis qu'un enfant, etc. Il expérimente. Or, la parole de Dieu va venir comme un feu, transformer en feu ce néant de son incapacité et de ses limites humaines à être prophète du Seigneur. À la suite du prophète Jérémie, nous avons rendez-vous avec ce feu de l'amour transformant de notre Dieu. Pendant ces quelques jours, c'est ce que l'on peut voir dans l'ensemble du corpus jérémien. On n'aura jamais le temps de l'étudier, il nous faut au moins 10 ans pour faire quelque chose d'un peu correct. Lorsque Dieu manifeste le feu de sa colère et de sa justice à l'égard de son peuple, que ce soit dans le livre des Lamentations, Lamentations 1, 13, 2, 3, 4, que dans le livre de Baruch, Baruch 4, versets 35, 6, 54 et 6, 62, on voit bien que cette notion du feu, chez Jérémie, est l'agir divin, par le moyen de la parole prophétique. Donc, c'est à la fois la théophanie, manifestation de Dieu, mais aussi l'agir transformant de Dieu, par le moyen de la parole. Jérémie nous met à un niveau très très élevé de l'expérience de la parole, qui n'est plus seulement une expérience purement intellectuelle, rationnelle, spéculative, mais une expérience à la fois amoureuse, le feu de l'amour au-dedans de soi. Donc Dieu vient réveiller au-dedans de nous par la parole, l'amour de la parole, et Dieu vient par ce même feu transformer notre vie, pour que notre vie ne soit plus seulement la vie de ceux qui annoncent la parole, mais qu'elle soit transformée dans la parole. D'accord ?
Alors cette méditation qui portera sur les paroles du Seigneur dans la vocation de Jérémie, donc Jérémie chapitre 1er versets 4 à 12, que nous méditerons, d'accord, la totalité donc de ce chapitre 4, disons une grosse partie, donc j'ai dû sélectionner les versets 4 à 12, et on va se rendre compte, j'ai lu un peu quelques spécialistes et quelques critiques, en fait, il y a de fortes probabilités que ce passage qui est mis ici, dans cette partie, après la présentation, on va dire, semi-biographique et aussi historique de Jérémie et des 3 rois sous lesquels il va exercer son ministère prophétique, qui est assez long finalement. Cette partie qui parle de la vocation de Jérémie, et d'ailleurs il y a une autre partie qui parle de la vocation de Jérémie, est comme quelque chose d'inséré ici, une forme de construction un peu tardive, et qui donc justement est une sorte de résumé du livre de Jérémie. Et justement, on va retrouver tout le livre de Jérémie dans tout ce que Dieu a dit du prophète et qu'il vivra et qu'il verra se réaliser dans sa vie. Donc, cette méditation qui portera donc sur les paroles du Seigneur. Donc, il ne s'agit donc pas ici, puisque c'est la notion de parole comme feu, c'est la parole de Dieu et son œuvre dans la vie du prophète, non pas du ministère du prophète, non pas de l'œuvre prophétique de Jérémie, mais de la parole de Dieu dans la vie de Jérémie. C'est ce qui nous intéresse. On aurait pu faire un autre choix. C'est voir comment on perd la parole de Dieu dans la vie d'un prophète. Parce que nous qui sommes les hommes et femmes de la parole, nous enseignons, etc. Donc nous donnons la parole, nous enseignons la parole, nous consolons par la parole, nous édifions par la parole, nous engendrons par la parole de vie, etc. Et nous oublions quelquefois que c'est pour nous la parole. C'est-à-dire que c'est d'abord pour nous la parole. Et de toutes les manières, on ne peut pas donner la parole que l'on n'a pas. Du coup, ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de fabriquer des discours sur la parole. Mais on est en dehors de la parole. Et Jérémie nous montre que justement, la parole, ce n'est pas une réalité extrinsèque. Elle est intrinsèque. Elle est au-dedans de moi, comme un feu dévorant. Et je ne peux pas y échapper. Je ne peux pas échapper à la parole. Donc, ce que l'on va voir dans nos méditations, c'est la parole de Dieu sur la vocation de Jérémie. Et donc, cette méditation se déroulera en 10 étapes. Si nous y arrivons, mais nous y arriverons, parce que ce seront de très brèves méditations, pour ne pas perdre il succo, tu vois, la substance elle-même, selon le plan suivant. Je vous donne les 10 méditations. La première méditation, c'est, entre guillemets, je te connaissais, le verset 5a. Donc nous ne lirons que le chapitre 1er, d'accord? Verset 5a, je te connaissais. Verset 2, entre guillemets toujours parce qu'on cite la parole, je t'ai consacré. Donc c'est le verset 5b. La troisième méditation, toujours entre guillemets, je t'ai établi prophète. Verset 5c. Donc vous voyez que les 3 premières méditations sont sur le verset 5, d'accord? On va se faire du bien spirituellement, d'accord? Ensuite, 4e méditation, ne dis pas je suis trop jeune. Verset 7b. Donc tout ça c'est Dieu qui parle. Jérémie ne parle nulle part dans ces méditations, d'accord? 5e méditation, tout ce que je te commande, tu le dis. Tout ce que je te commande, tu le dis. Verset 7d. Sixième méditation, je suis avec toi pour te libérer.
Verset 8b. Je suis avec toi pour te libérer. Verset 8b. Verset 7. Je mets mes paroles dans ta bouche. Donc, 7e méditation. Je mets mes paroles dans ta bouche. C'est le verset 9e. 8e méditation. Je te donne autorité sur les nations. Je te donne autorité sur les nations. Verset 10b. Là, on va bien s'amuser avec le verset, avec la 9e méditation. C'est « Que vois-tu, Jérémie ?» D'accord? C'est question de Dieu. Que vois-tu, Jérémie? Donc, c'est le verset 11b. Et 10e méditation, je veille sur l'accomplissement de ma parole. Je veille sur l'accomplissement de ma parole, verset 12c. Donc, on ne sortira pas de la vocation de Jérémie, mais comme dit Balthazar, tout est dans le fragment. C'est-à-dire que tout Jérémie, les 52 chapitres, sont contenus dans cet appel de Jérémie. D'accord? Donc voilà, introduit cette méditation sur le prophète Jérémie et que nous aurons donc l'occasion de méditer, d'approfondir et sur lequel nous allons nous confronter aussi les uns les autres pour en tirer le maximum de bien et d'édification pour nos vies. Amen.